Les raisons pour lesquelles le Japon a attaqué Pearl Harbor. Le 7 décembre 1941, les forces militaires impériales japonaises lançaient une attaque surprise contre la base navale américaine de Pearl Harbor dans la contrée d'Hawaï. Mais pourquoi le Japon a-t-il décidé d'attaquer la base navale de Pearl Harbor de l'armée américaine? Dans cette vidéo, découvrons en détail les raisons principales qui ont justifié la prise de cette décision radicale. Ensuite, comment l'amiral Yamamoto Isoroku a-t-il été l'acteur majeur du plan de l'attaque? Et pour finir, le bilan de cette sanglante offensive. D'abord, la première motivation des Japonais était basée sur la politique de soutien des États-Unis d'Amérique à l'égard de la Chine. Que faut-il alors savoir sur les liens d'amitié qui existaient entre la République populaire chinoise et les Américains? Pour des intérêts économiques, au soir des années 1930, le gouvernement américain avait pour allié dans le Pacifique la République chinoise. Cela n'était pas du goût des Japonais, car le pays du soleil levant avait enclenché depuis l'ère de son empereur Meiji une politique d'expansion territoriale, de croissance économique, politique et militaire. En 1931, les Japonais entrent en conflit avec leurs voisins chinois à propos de l'extension de leur État jusqu'à la province chinoise Mandchourie. À partir de 1932, ils renforcent leur autorité sur cette province en créant un autre État fantoche appelé Manchukuo. Les profits américains étant donc menacés, ils vont mettre en place des barrières pour limiter au troisième rang le tonnage de la flotte de guerre japonaise. Tokyo va répondre en quittant la Société des Nations en 1933. Les hostilités se poursuivent à la suite d'un accrochage au pont de Marco Polo en juillet 1937. Dans la même période, le chef de l'État américain Franklin Roosevelt prononça un discours à Chicago dans lequel il fustigeait la dictature japonaise. En décembre 1937, dans la bataille sino-japonaise de Nankin, les bombardiers du Japon coulèrent le navire de guerre Panay américain sur le fleuve Yangtze. Cependant, ils présentèrent des excuses à Washington, un geste qui ne parvient pas à calmer les tensions. Le Japon va poursuivre par la suite sa guerre déclarée au Front uni des nationalistes de la Chine, combiné au Parti communiste chinois. Pour contrer les agressions japonaises, la Chine va renforcer son armement grâce à un prêt-bail américain, un programme créé pour soutenir les alliés avec des matériaux de guerre. Washington va consolider davantage son appui à la Chine en rompant plusieurs accords autrefois conclus avec le Japon. Tokyo va alors trouver un second prétexte pour retourner le vase de sa colère contre les États-Unis d'Amérique. Que retenir donc de la rupture des traités et accords entre-temps conclus entre le Japon et l'Amérique? En 1940, les Américains vont réduire les exportations vers le Japon des matériaux nécessaires à la guerre. Le Japon, dans son ardeur, va conquérir malgré cela toute l'Indochine et tisser des relations avec l'Allemagne et l'Italie en signant le pacte tripartite. Les tensions continuèrent de croître jusqu'en 1941. Le gouvernement américain répond fermement en rompant le traité de commerce et de navigation signé en 1911 avec le Japon. Il va aussi déclarer en commun avec le Royaume-Uni et les Pays-Bas un embargo sur les exportations pétrolières vers le Japon et va geler tous ses capitaux. Le gouvernement de l'archipel réalise très vite que son pays sera bientôt privé de toutes les ressources naturelles indispensables pour la survie de sa politique. Il fallait alors trouver dans les brefs délais une solution. Le 6 septembre 1941, la Cour impériale convoqua une conférence dans l'intention de mettre fin à cette impasse. Lors de cette conférence, deux courants s'opposaient au sein du gouvernement. Le premier, proposé par Fumimaro Konoe, premier ministre japonais d'alors, optait pour une solution pacifique basée sur la négociation. Le second, proposé par les chefs militaires, était l'option d'une attaque imminente. Selon l'armée, plus vite la guerre commençait, plus vite elle prendrait fin et donc le Japon avait la chance de remporter la victoire. De plus, l'Allemagne avait envahi l'Union soviétique, donc l'archipel n'avait rien à craindre d'une attaque russe. Au terme de la conférence du 6 septembre, le gouvernement prévoit de prendre quelques semaines pour la diplomatie. C'est alors en automne 1941, des négociations seront ouvertes avec les États-Unis pour trouver une issue favorable. Malgré les diverses propositions d'accord de part et d'autre, les deux protagonistes ne sont pas parvenus à une entente. Suite à l'échec des négociations, le 16 octobre 1941, le Premier ministre instigateur de la diplomatie sera démis de ses fonctions. Il sera alors remplacé par un militaire du nom de Tojo Hideki.
Vers la fin du mois de novembre, toujours en 1941, puisqu'aucun accord n'était envisageable, le pays du soleil levant va trouver une troisième raison pour attaquer Pearl Harbor. L'échec des pourparlers l'annonce d'une probable attaque de Pearl Harbor. Sous le haut commandement de l'amiral Yamamoto Isoroku, la flotte japonaise associée à l'armée de l'air avait mis en place de manière méticuleuse un plan visant à attaquer la flotte américaine du Pacifique, car cette flotte était le dernier rempart à neutraliser pour une conquête totale de toute l'Asie du Sud-Est et de l'île indonésienne. En 1941, la flotte japonaise disposait de 15 cuirassés, 10 porte-avions, 50 croiseurs, 110 destroyers, 80 sous-marins et 1350 avions. Le pays comptait aussi une population de 73 millions, dotée d'esprit patriotique et de sacrifice. L'armée japonaise était donc sûre de pouvoir remporter la guerre lorsqu'une contre-attaque américaine sera menée. Sa confiance est encore amplifiée avec sa proximité avec les Allemands. Par ailleurs, les Américains, bien qu'ils soient la première puissance démographique et industrielle d'alors, ne pouvaient que répondre avec seulement quelques milliers d'avions, puisque la plupart des avions étaient obsolètes. Aussi, le nombre de soldats américains était réduit. L'armée japonaise était composée de 3 millions de soldats, pendant que l'United States Army comptait 250 000 hommes. Aussi, les Américains avaient encore le souvenir des milliers de soldats morts en Europe lors de la Première Guerre mondiale. L'économie des États-Unis était affaiblie par des emprunts non remboursés. Plusieurs associations pacifistes mettaient la pression sur le gouvernement de Roosevelt et prônaient l'isolationnisme. De même, dans la bataille de l'Atlantique, d'avril à juin 1941, les Américains avaient envoyé 3 cuirassés, un porte-avions, 4 croiseurs et 2 destroyers qui étaient dans la base du Pacifique au Royaume-Uni. La flotte du Pacifique était donc réduite, son infériorité était visible par rapport à celle de la flotte japonaise. Le 5 novembre 1941, le plan d'attaque de Pearl Harbor avait été approuvé officiellement au cours de la conférence impériale. Du 5 novembre au 16 novembre 1941, la flotte japonaise se regroupait dans les îles Kuril. Elles avaient reçu l'ordre de se déployer si les pourparlers à Washington échouaient. D'une part, dans les négociations, les Japonais exigeaient l'arrêt immédiat du soutien des Américains à la Chine. De l'autre côté, l'Amérique réclamait le retrait des troupes japonaises de la Chine. Pour l'attaque de Pearl Harbor, la flotte japonaise était composée de 6 porte-avions, 2 cuirassés, 3 croiseurs, 221 sous-marins, 5 sous-marins de poche Kohyoteki, avec à bord 2 hommes et 2 torpilles et 11 destroyers. Le 26 novembre, la marine japonaise quitta secrètement le Japon pendant que les négociations se déroulaient. Elle met le cap vers l'île d'Hawaï en direction du nord. Elle était à cette date à près de 440 km du nord d'Hawaï sous le commandement du vice-amiral Nagumo Shuichi. Le 1er décembre, la conférence de la guerre Asie-Orientale autorisa le bombardement de Pearl Harbor. Le message est envoyé à la flotte le 2 décembre. Le 6 décembre, elle reçoit le signal à 370 km au nord de Pearl Harbor. Lorsque l'ordre fut donné, 360 avions ont été décollés de la position de la flotte japonaise pour mener l'attaque. Les avions étaient essentiellement constitués des avions de chasse Mitsubishi A6M, des bombardiers torpilleurs Nakajima B5N, des bombardiers en piqué Aichi D3A. L'expédition est renforcée par 8 navires de ravitaillement en carburant. Au même moment, le président Roosevelt transmettait un télégramme à l'empereur japonais afin de relancer les négociations. Le ministre des Affaires étrangères japonais renvoie à travers son ambassade à Washington un document codé comportant 14 points pour signifier la rupture des relations diplomatiques. L'ambassade devrait transmettre le message au secrétaire d'État américain le lendemain du 6 décembre à 13h, soit 7h30 heure d'Hawaï. Mais le communiqué est tardivement transmis et son décryptage était complexe. Néanmoins, le renseignement américain parvient à décoder le message sauf celui de la déclaration de guerre. Lorsque le général George Marshall lut l'annonce le 7 décembre 1941, il va tout de suite le transmettre par télégramme et alerter les bases américaines situées aux Philippines, à Panama, à San Diego et à Pearl Harbor. Pour des raisons techniques, le message arriva trop tard à Hawaï après plusieurs heures de bombardement. Il a fallu 10 heures avant que la base américaine de Pearl Harbor ne reçoive le message. Que faut-il savoir sur l'amiral Yamamoto, l'autre mal nécessaire à l'attaque de Pearl Harbor? Le cerveau de l'attaque coordonnée de la flotte japonaise Yamamoto était un ancien étudiant d'Harvard. Il savait couramment parler l'anglais et était conscient qu'il sera impossible de vaincre les États-Unis. L'alternative consistait à causer des dommages importants
à la flotte américaine afin de l'affaiblir et donc de conquérir un nombre conséquent de territoires dans l'Asie orientale. Pour lui, cela pourrait contraindre les Américains à reconnaître la souveraineté du pays du soleil levant en contrepartie d'un armistice d'une part, et d'autre part, les Américains pourraient restaurer au Japon toutes les contrées antérieures conquises et si possible avec la Mandchourie. Selon lui, la neutralisation des porte-avions américaines serait tout aussi synonyme d'une victoire du Japon. Ces différentes motivations seront justifiées plus tard dans la suite du conflit du Pacifique. Avec deux autres généraux, il décidait de mener l'attaque en deux vagues. Bien avant, une mission de reconnaissance sera effectuée dans la nuit du 6 décembre. Vers minuit, les sous-marins de haute mer déployaient 5 sous-marins de poche qui vont se diriger vers l'île d'Oahu. À 3h58, le dragueur de mine américain reçoit un signal de la présence d'un sous-marin, mais sa recherche fut vaine. La première vague d'attaque commença entre 6h et 7h15. 185 avions sont conduits par le capitaine de frégate Mitsuo Fushida en direction de Pearl Harbor. Leur présence ne fut détectée qu'à 7h par 2 soldats américains. À 7h30, le premier avion fait une reconnaissance dans les alentours et donna le signal. À 7h53, les premières bombes furent larguées. Cette attaque surprise visait principalement le flanc droit de l'ennemi. La deuxième vague était composée de 167 avions et visait le flanc gauche. Elle débuta à 8h30 et fut conduite par le lieutenant-commandant Shigesaku Shimazaki. Cette seconde vague s'acheva à 9h45. Après l'attaque, les avions survolèrent la base pour effectuer un rapport des dommages. Que pouvons-nous retenir donc de l'attaque de Pearl Harbor? D'abord, il est important de savoir que l'offensive de Pearl Harbor semble s'apparenter à un véritable succès, puisque les bombardiers ont pu faire couler 4 cuirassés américains. Ensuite, ils ont endommagé 4 autres et ont détruit plus de 300 avions. Ils ont également tué près de 2400 Américains. De même, l'armée japonaise va s'emparer de plusieurs anciennes et récentes colonies occidentales comme le Myanmar, la Malaisie, le Singapour, les Indes de l'Orient néerlandais et les Philippines. Le Japon va alors accéder aux différentes ressources naturelles de ces îles composées essentiellement de pétrole et de caoutchouc. Malgré ce semblant de succès, l'attaque de Pearl Harbor a été un échec dans son ensemble, car l'offensive n'avait pas touché les réservoirs pétroliers, les sites de munitions et de dépannage. Et mieux, aucun porte-avions américain ne se trouvait dans la base. Ce fut un véritable cauchemar pour les Japonais. Ils seront encore plus hantés car les Américains vont remporter la guerre du Midway, renversant ainsi le cours du conflit dans le Pacifique. À la suite, ils seront également occupés par les Américains. En conclusion, retenons que l'offensive japonaise a été menée dans le souci d'un développement économique, politique et militaire à l'instar des grandes puissances occidentales.